Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Ligne Directe, cette émission qui donne la parole aux Congolais, où qu'ils soient, sur Terre ou encore sur Mars. Intervenez. Au menu de cette émission, deux sujets. D'abord, nous parlerons des arrestations arbitraires auxquelles on assiste actuellement au Congo et nous finirons par un autre sujet, c'est celui qui consiste à apporter une solution à la crise actuelle. Le Congo est en crise, on ne sait pas comment s'en sortir et vos lumières permettront aux Congolais de pouvoir trouver une solution à la crise politique post-électorale. Nous irons pour cela au Congo, au Maroc, en France, en Irlande et nous terminerons par la Chine où certains d'entre nous interviendront afin de nous donner exactement leur avis sur ces sujets qui préoccupent aujourd'hui les Congolais où qu'ils soient. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV. Nous partons maintenant du côté de Casablanca où nous allons évoquer un autre sujet qui concerne directement la diaspora congolaise et la diaspora africaine d'une manière générale. Van Manchette, vous êtes correspondant de Ziana TV à Casablanca. Bonjour. Bonjour, Sire. Chez vous, on dit salam alaikum, Van Manchette. Alors, salam alaikum à vous dans ce cas. Merci. Alors, Van, dites-nous, nous avons vu et lu sur les réseaux sociaux comme quoi il y a quasiment, je dirais, une chasse à l'immigré au Maroc. Qu'en est-il concrètement, puisque les différents contrôles et autres arrestations se multiplient dans le royaume chérifien? C'est quoi exactement cette situation, Van Manchette? Bah écoutez, j'ai également été faire un tour sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, si ce n'est une semaine déjà. Il y a des contrôles d'identité, comme vous l'avez signifié, se sont intensifiés au Maroc. Bon, en fait, c'est une psychose qui fait dire aux gens qu'il y a des interpellations massives. Il y en a même certains qui parlent d'arrestation, mais il n'en est rien. Il y a des commentaires passionnés sur Facebook qui pensent que ces mesures visent à stigmatiser la communauté subsaharienne au Maroc. Alors donc du coup j'ai lancé des sonnettes d'alarme, donc j'ai fait une demande d'information auprès des réseaux sociaux, notamment les différents groupes communautaires qui existent, hein, comme Toutipass Casablanca, Toutipass Meknès, Toutipass Fès, en fait des noms des différentes villes du Maroc pour recueillir les avis des différents subsahariens qui résident au Maroc. Alors, il faut faire remarquer que lorsqu'il s'agit des contrôles qui concernent les subsahariens, généralement la police procède à des interpellations dans des lieux à forte dominante subsaharienne. Hein, par exemple, les boîtes de nuit, les quartiers qui sont très fréquentés par les subsahariens. Alors que là, nous sommes dans un autre contexte qui nous fait dire qu'il s'agit plutôt du climat actuel qui prévaut par rapport au contexte du terrorisme mondial, puisque même du côté de la Corniche, sur la rocade, même les Marocains se font interpeller par la police. Donc tout le monde doit avoir une carte de séjour en règle, une carte d'identité pour les nationaux. Alors la sécurité, bien évidemment, c'est une affaire de tous, ça concerne tout le monde. Donc il serait alors très bien indiqué de conseiller à tout le monde, et pas seulement les subsahariens, d'aider plutôt les forces de l'ordre à faire leur travail, à collaborer avec elles et de se munir effectivement des pièces qui permettent de les identifier facilement. Donc, Van Manchette, vous nous dites qu'il n'y a pas de chasse aux subsahariens au Maroc en ce moment, hein. C'est plus une psychose qu'autre chose. Hein. C'est plus une psychose. Vous savez, la communauté noire a tendance à surréagir, ou du moins à commenter avec une certaine passion, sans forcément prendre de la distance par rapport à l'événement qu'il faut traiter. Donc les gens, ils versent beaucoup plus dans le sentimentalisme. Il faut prendre le temps de traiter ce genre de problème, parce qu'il faut quand même une certaine méfiance par rapport aux informations gratuites. Donc moi je suis ici au Maroc, j'ai discuté notamment avec certains compatriotes congolais. C'est pas très notable en fait des interpellations ou des rafles comme on a l'habitude de le faire, mais on n'est jamais prudent, quoi. Merci Van Manchette, je rappelle donc que vous êtes le correspondant de Ziana TV à Casablanca au Maroc. Et encore, merci à vous, choukran comme on dit. Merci Sir, à bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, après le Maroc, nous allons désormais nous déporter du côté de Dublin en Irlande. Miss Goma, how are you? Merci, Monsieur Sir Makosso, de m'avoir donné cette opportunité
de m'exprimer dans ce contexte sociopolitique qui se déroule au niveau du Congo-Brazzaville. Je voulais d'abord m'indigner auprès de certaines Congolaises et Congolais qui se sont tombés sous la dictature du système Sassou. Et je relève ce contexte en me dégageant, vu le résultat des élections présidentielles qui s'est déroulées au niveau du Congo-Brazzaville. Je suis vraiment indignée en tant que Congolaise de Brazzaville de constater que mon pays natal manque une structure de droits humains. Par rapport aux résultats qui dépendent de la voix du peuple congolais, que Sassou System utilise, abuse de leur pouvoir de détruire la souveraineté congolaise. Dans ce contexte-là, vraiment je suis dans le sens d'une Congolaise qui se révolte, qui demande que le droit du peuple doit être respecté au niveau du Congo-Brazzaville. Je demande au système Sassou de libérer tous les hommes politiques, en particulier en sens de la souveraineté du droit humain. Je demande la libération de toutes femmes. Pourquoi j'essaie de me pencher sur les femmes actuellement? Parce que les femmes au niveau du Congo-Brazzaville sont dans le contexte une femme et demander spécifiquement d'être corrompue, d'être en mission de Sassou, c'est-à-dire que via de l'empoisonnement, si une femme est utilisée parce qu'on a besoin de Sassou système. De nos jours, on voit les femmes congolaises maintenant se réveiller. Une femme congolaise se met debout pour sauver la société, pour sauver la génération. Et Sassou, vu son échec des urnes, il se permet d'arrêter les femmes et de traiter les hommes, de traiter les Congolais comme des bêtes sauvages. Là, je demande à ce Sassou système vraiment de libérer et je condamne fermement ce système. Je ne suis pas d'accord dans ce contexte-là, parce que Sassou devait comprendre avec son système qu'il a perdu des élections et que maintenant le peuple congolais a le droit de retrouver sa liberté, sa valeur républicaine, sa dignité républicaine et que nous demandons à ce Sassou de comprendre cela. Voilà, mesdames, messieurs, après l'Irlande, nous revenons en France et en région parisienne. Ligne directe avec Marie-France. Marie-France, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Makosso. Vous intervenez sur Ziana TV, ligne directe, dans le cadre des emprisonnements qui ont lieu actuellement au Congo. Notamment, il y a 2 femmes aujourd'hui qui coupent dans les geôles au Congo. Oui, je voudrais vraiment passer le message à toutes les femmes... plus particulièrement aux femmes congolaises, peu importe la personne ou le candidat qu'elles soutiennent, je leur demande vraiment de se lever, de crier haut et fort, parce que nous avons actuellement 2 femmes qui sont incarcérées arbitrairement. Ce sont des femmes, ce sont des mères d'enfants qui se sont exprimées, parce que moi je pense que nous avons le droit de nous exprimer. Les femmes se sont toujours exprimées face aux injustices. Donc je ne comprends pas pourquoi elles sont incarcérées et je voudrais dire aussi que lorsque les hommes s'attaquent aux femmes, je dirais que ces hommes-là n'ont pas d'avenir. Donc lorsqu'un pays s'attaque aux femmes, ce pays n'a pas d'avenir. Des femmes qui ne souhaitent que la justice soit rétablie dans un pays ou qu'il y ait une justice sociale, que les gens soient libres. Voilà, c'est le message vraiment que je voudrais faire passer. Par rapport à la sortie des crises, vous voyez comment aujourd'hui, par rapport à cette crise, on en sortira comment? On en sortira par rapport à cette crise. Alors, en tant que femme et mère, je pense que nous ne pouvons sortir de cette crise que par la gestion faite de cette crise. Il faudrait que les hommes et les femmes s'asseyent pour échanger, pour discuter, afin de trouver une issue. Ça ne sert à rien d'aller vers une guerre, d'aller vers des conflits, alors que nous avons
un peuple qui est mature. Ce peuple a montré sa maturité lors de la campagne. Ça ne sert à rien de sortir les jeunes dans la rue. Ça ne sert à rien de sortir les familles dans la rue pour être des chairs à canon. Nous devons apprendre à gérer les conflits. Voilà, c'est le message que je voudrais faire passer. Voilà. Et je pense que nous ne sortirons que de cette impasse-là par des échanges et par la médiation. Voilà. Merci Marie-France. Donc je rappelle que vous intervenez en priorité sur les arrestations des femmes, notamment 2 femmes aujourd'hui, Madame Moya et Madame Costelli Aboyo Issami, qui sont actuellement incarcérées à Brazzaville dans les geôles de la DGST. Voilà, mesdames, messieurs, après la région parisienne et la France, nous allons maintenant du côté de Brazzaville, au Congo. Nous avons en ligne direct Monsieur Ghislain Ondélé. Monsieur Ondélé, bonjour. Bonjour. Monsieur Ondélé, vous voulez intervenir sur Ziana TV. Quel sujet vous préoccupe par rapport à l'actualité congolaise en ce moment? J'interviens juste sur ce qui se passe actuellement au Congo concernant les arrestations arbitraires qu'encaisse le gouvernement. L'autre chose, c'est la tension actuelle du pays, parce que moi je pense que ce que fait le gouvernement congolais actuellement risque de ramener ce pays dans les conflits. Pourquoi? Parce que si un gouvernement en place commence avec des arrestations, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le pouvoir, moi je pense que c'est un danger. Je pense que c'est un danger. Et la situation est gravement, actuellement la situation est un peu grave. Et qu'est-ce que vous envisagez, vous, comme sortie de crise? Parce que la crise, elle est là. Vous envisagez quoi pour sortir de cette crise? Mais, Monsieur Makosso, regarde, pour parler de la solution, il faut d'abord détecter le problème. Vous comprenez? Tout à fait. Actuellement, le problème au Congo, c'est quoi? Le problème, c'est M. Sassou. C'est ça. Vous voyez, donc, moi je pense que ça ne sert pas de proposer des solutions où, comme d'autres personnes demandent qu'on passe aux objectifs, des trucs comme ça. Moi je pense que le problème actuel, c'est M. Sassou. Donc si Sassou pouvait mieux prendre sa retraite, et c'est ce qui va aider le Congo. Moi c'est ça la solution que je pense pas. La solution c'est ça. Merci, Monsieur Ondélé. Je rappelle donc que vous intervenez de Brazzaville au Congo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, après Brazzaville, on reste toujours en Afrique. Alors, Edgar Mambeke Boucher, vous nous écoutez, vous intervenir sur Ziana TV. Concrètement, que voulez-vous dire par rapport à cette actualité congolaise qui est assez dense? Oui, merci déjà de m'avoir accordé cette tribune. Quoique n'étant pas sur place, vous savez, la situation post-électorale du Congo aujourd'hui est catastrophique. Nous assistons aujourd'hui aux arrestations, aux intimidations, à la création aussi de certaines milices privées. Tout cela pour essayer, n'est-ce pas, de descendre le moral des populations qui ont participé de façon très intelligente, il faut le rappeler, au scrutin passé du 20 mars. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui c'est très complexe pour nous. En même temps, l'opposition s'y attendait, les populations s'y attendaient également. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu que finalement, nous ne pouvons pas faire confiance au président de la République et au gouvernement, simplement parce que le président de la République, aujourd'hui, avec cet élan assez grotesque, il faut le rappeler, de ces intimidations, de ces arrestations. Nous avons par exemple appris l'arrestation d'une consoeur de la KDD, dont j'ai oublié le nom,
Madame Essami, en fait. Hein. Moi, cela est vraiment très pathétique. Et la crise, elle est là, elle s'installe au fur et à mesure. Comment est-ce que vous entrevoyez, en fait, la sortie de cette crise? Écoutez, techniquement, il y a la sortie de la crise, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Ce qui est terrible, c'est que au final, nous risquons peut-être un bain de sang si nous agissons de façon peu intelligente. Le président de la République a l'armée avec lui, il a toutes les armes avec lui, ce qui est un fait. Maintenant, à l'opposition et à la société civile d'essayer de s'organiser pour essayer de décompter la problématique actuellement. J'ai apprécié et j'ai félicité, n'est-ce pas, la stratégie de l'opposition, donc avec la désobéissance civile qui a été suivie sur les 95% du territoire national. Nous espérons qu'à l'avenir, l'opposition posera une fois de plus des actes qui iront dans ce sens-là. Aujourd'hui, la crise, elle est là. Pour résoudre cette crise, le président de la République devra prendre ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Alors Edgar, vous demandez à Denis Sassou Nguesso de prendre ses responsabilités et lui, il peut se prévaloir d'une élection au premier tour à 60%. À ce moment-là, il dira aussi que c'est le peuple qui l'a élu. Écoutez, une élection qui n'est pas crédible, comme nous le savons. Nous avons eu à éplucher tous les documents relatifs à cette mascarade électorale, parce que dès le début, nous avions été foncièrement contre cette élection, puisque les conditions de nous ne permettaient pas. D'abord la composition de la CENI, qui était clairement partisane, et puis tout le déroulement de la campagne électorale qui a été assez mensongère sur la chaîne nationale, mais également sur les intimidations des populations et tout. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est cette élection qui a eu lieu, qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale, encore moins par les Congolais, puisque les Congolais savent la personne ou les intentions de vote qu'ils avaient en ce moment-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir de 60% d'intention de vote ou de vote, ce n'est pas possible. Le président de la République sait très bien que si 60% des Congolais avaient voté pour lui, le jour de l'appel de la désobéissance civile, les 60% des Congolais se seraient rendus dans leur lieu respectif de travail, ce qui n'a pas été fait. Donc vous comprenez à ce moment-là que c'est une odieuse machination. Edgar Mambeke-Bouchier, merci. Je rappelle donc que vous êtes en Afrique. Pour des raisons de sécurité, on ne situera pas où vous êtes. Et merci d'être intervenu sur Ziana TV. Voilà, madame, monsieur, vous êtes sur Ziana TV. Toujours dans le cadre de Ligne Directe. Nous sommes désormais du côté du Dalian, dans le nord de la Chine. Roland Guy, Ni hao. Ni hao. Merci de nous accueillir. Alors, dites-nous rapidement, vous voulez intervenir sur Ligne Directe par rapport à l'actualité congolaise? Oui, je disais, le Congo, c'est un petit pays. On ne peut pas continuer à arrêter tout le monde parce que plus que le pays est petit, on a tous des liens. Parfois, on a certains liens, par exemple, on a tous étudié, on a beaucoup de liens. Donc, quand vous arrêtez une partie de la population, vous créez encore une haine dans cette population. Donc, la haine engendre la haine, les arrestations vont encore engendrer plus de haine. Ce n'est pas une bonne solution. Je pense que pour moi, la solution serait on arrête toutes les arrestations et on commence à dialoguer entre Congolais. Parce qu'il y a une partie de la population congolaise qui peut tout donner pour enlever M. Sassou au pouvoir et aussi il y a une partie de la population congolaise qui pour le maintien de M. Sassou au pouvoir, il peut tout donner. Donc pour cela, tous les deux parties doivent dialoguer pour avoir une paix durable au Congo. Sinon, sans ça, les arrestations vont continuer, la violence va continuer et le Congo sera dans cet état, rien ne va évoluer. Parce que déjà, ça fait une semaine, rien ne marche au Congo. Alors, Roland, les solutions ne sont pas des arrestations, puisque les arrestations ne vont que conduire à une violence et cette violence ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Alors, pour l'instant. Contre les pays, mais on ne peut pas procéder à ces violences. Ces violences, c'est plus grave que la situation actuelle. Alors, pour la sortie de la crise, ce que je peux proposer en tant que allez-y. Congolais. Oui. Voilà, juste pour savoir, Roland, vous l'avez bien compris? Vous l'avez bien compris qu'en ce moment... Oui. La Cour constitutionnelle est sous ses pieds. La Cour constitutionnelle ne peut pas dire non. C'est-à-dire que si on voit la lecture du sujet, on ne peut pas dire qu'il y aura un deuxième tour. Ou encore, il y aura récoltage de voix. Parce que tout cela va en défaveur de M. Sassou. Pour cela, il faut que M. Sassou prenne son temps ou prenne ce courage de dire aux Congolais, peut-être, vous pouvez vous calmer, vous pouvez vous apaiser maintenant. Je peux prendre par exemple le premier mandat et au deuxième mandat, après 5 ans, je vais quitter la vie politique au Congo. C'est une manière d'apaiser les deux camps.
Parce que de là, tout le monde va se dire, après 5 ans, je peux être président, après 5 ans, je peux encore être candidat. Mais maintenant, s'il ne promet rien aux Congolais et que la situation évolue dans ce sens, les Congolais, tel que c'est parti, les Congolais ne vont pas laisser et la violence va continuer, le pays va traîner dans le chaos après, jusqu'à peut-être 5 ans ou 10 ans après. Les guerres, on n'en veut plus. On a déjà subi, c'est vraiment un peu trop. Surtout sur les investisseurs. Roland, si M. Sassou prend cette décision, tu veux le dire, de dire qu'il ne se présentera plus 5 ans après, ça signifie que les autres doivent déjà reconnaître sa victoire. Oui, mais c'est une manière d'apaiser les deux camps. C'est-à-dire que vous reconnaissez ma victoire, bien que vous n'êtes pas satisfait, mais attendez votre tour. Après 5 ans, vous allez encore vous lancer dans la course. Parce que maintenant, s'il ne promet rien, les gens, les Congolais tels qu'ils pensent que dans les 15 ans à venir, il sera que M. Sassou au pouvoir. Or, pour prévenir tout cela, donc les gens pensent que c'est le moment de finir ou bien le moment d'enlever M. Sassou par la force. Et de là, va encore engendrer une grande violence au Congo. Parce que le Congo tel que c'est parti, c'est fait de violence, des arrestations, des tueries, des menaces. Même l'armée est dépassée par les événements. Le nombre de militaires ne correspond plus avec la population du Congo. Voilà, Roland, encore merci pour votre intervention et votre contribution. Alors, dites-nous comment on dit en mandarin. Merci et au revoir. C'est à vous d'être intervenu et bien de choses du côté de Dalian. Oh, merci, monsieur Zéroakoso. C'est une contribution pour un simple Congolais. Cela valait bien la peine. Encore merci.